Salut, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Lambert Kwasi et je suis là pour t'aider à comprendre le concept crowdfunding appliqué au niveau de 128 BTC. Alors, j'ose croire que tu as déjà écouté la vidéo la plus importante qui te fait comprendre que un ICO qui se fait au niveau des crypto-monnaies, c'est du crowdfunding. Ce sont des levées de fonds que les compagnies lancent pour que le public vienne les financer. Et vous, en tant que participant de ce crowdfunding, de ce ICO, après la structure te donne l'occasion de pouvoir en profiter aussi également. En faisant quoi? En vendant les tokens que tu as acquis à moins prix, en les vendant plus cher à de nouvelles personnes qui n'ont pas pu profiter de l'ICO ou bien du crowdfunding, de la levée de fonds. Et donc, la compagnie te met dans un système en ouvrant une plateforme de change appelée plateforme d'exchange pour que toi, tu puisses aller vendre tes tokens que tu as acquis pendant le lancement de ce crowdfunding ou bien que dis-je de ce ICO et donc pour que tu puisses en profiter. Ça, c'est au niveau des entreprises qui lancent des ICO ou bien des IPO. IPO, c'est la vente d'actions. ICO, c'est vente de tokens, etc. de coins. Maintenant, pourquoi il fait cette précision? Parce que beaucoup d'entre vous, vous participez à des ICO sans savoir que c'est du crowdfunding que vous êtes en train de faire, auquel vous êtes en train de participer. Vous êtes le public, vous financez une entreprise. La compagnie part de rien. Elle n'a que des trucs numériques, des actifs qu'elle crée à partir de rien. Et puis, elle vous vend. Vous achetez. Plus tard, grâce au grand nombre de participants, de public, grand nombre d'une communauté, c'est pour ça que vous avez un lien de parrainage dans les ICO. Parce qu'on a besoin d'une forte communauté. Parce qu'une forte communauté égale à une grande capitalisation. Et une grande capitalisation va faire monter le prix du token que tu as acheté avec un petit montant. Plus tard, avec $100, tu as acheté un token, des tokens qui ne coûtaient rien. Et les mêmes tokens que tu as acheté peut-être à 0,1 $. Plus tard, les mêmes tokens que tu as eu des milliers pour en acheter, tu en as acheté des milliers. Plus tard, le même token qui ne coûtait que 0,1 coûte maintenant $10. Comment cela est arrivé? Cela est arrivé parce que, après toi, de nouvelles personnes ont été informées par les liens de parrainage, par la publicité, par tout ce que vous avez fait, par le bouche à oreille, et ainsi, beaucoup de personnes, une forte communauté s'est constituée autour de ce ICO, de ce crowdfunding. Donc, c'est le public qui est venu financer votre entreprise. Après cela, la compagnie a fait des levées de fonds importantes, d'où le prix du token qui s'est élevé. Quand on parle de capitalisation, ça veut dire que l'argent là est parti dans les caisses de la compagnie. Mais l'argent qui part dans les caisses de la compagnie, quand le moment vient pour que vous vendez vos tokens, ce n'est pas la compagnie à qui vous allez vendre. Vous allez vendre ça à de qui? À de nouvelles personnes qui ont besoin de ce token qui coûte maintenant $10. C'est pour ça qu'on ouvre une plateforme de change pour que vous partez échanger, vendre vos tokens avec de nouvelles personnes. Non. N'est-ce pas ce que vous faites? OK. En conclusion, quand vous participez à un ICO, voilà comment on peut paraphraser la chose. La compagnie dit, public, j'ai besoin d'argent. Venez me financer. Vous voyez que voilà mon token, voilà son prix. Financez-moi. Et vous essayez d'examiner le projet. Si vous voyez que le token là peut avoir de l'avenir, vous venez financer le projet. On appelle ça du crowd. Maintenant, plus tard, la compagnie vous dit, bon, pourquoi je vous demande de faire ça? Financez-moi d'abord
Et puis après, je vais mettre dans un système que soit aussi financé. Et ainsi, vous mettez dans son système, vous le financez, et puis plus tard, lui aussi vous permet d'être financé. Comment? Elle vous dit, financez-moi d'abord, et puis plus tard, je vais mettre à votre disposition une plateforme d'échange. Et comme grâce à votre financement, la capitalisation va monter, alors moi aussi, je vais mettre à votre disposition une plateforme d'échange pour que vous puissiez aller échanger votre token Conti avec de nouvelles personnes qui seront intéressées. Maintenant, ce crowdfunding qui est devant vous, 128 BTC, c'est la même chose, seulement que ici, ce n'est pas une entreprise. C'est un système qui a été mis en place par un génie du nom d'Éric Robert, qui est un grand mathématicien et qui a mis sur pied une plateforme où, sur le plan international, n'importe qui peut venir participer à ce crowdfunding, financer des gens et après se faire financer. N'est-ce pas ce que vous avez fait dans le ICO? Vous avez financé la compagnie, après la compagnie vous finance. Enfin, vous mettez dans un système que vous soyez financé. Ici, devant 628 BTC, vous financez d'abord quelqu'un, pas une entreprise, parce que c'est le public, c'est pour une communauté internationale. Vous financez d'abord le public, et après le public vient vous financer. Donc ça devient la même chose, non? Vous avez financé une entreprise, l'entreprise met devant vous un système que vous avez financé. Maintenant ici, vous financez un certain nombre de personnes, et puis après, là, le système aussi vous met à votre disposition comment vous pouvez aussi être financé. OK? S'il vous plaît, je fais tout ça pour juste vous donner les points généraux. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous conseille, je vais voir les points principaux de cette forme de crowdfunding appelée 128 BTC. Je vous conseille une vidéo qui est en dessous, qui explique tout en détail. OK? Ici, c'est pour ceux qui ont déjà compris une explication dans une conférence et qui veulent avoir les points les plus importants dans ce système. Alors, la première chose qu'il faut savoir dans ce système, c'est que c'est un système c'est un système géré par une blockchain. Donc, c'est facile à utiliser. OK, c'est une opportunité où tout le monde a la même chance de réussir. OK, les opérations sont très rapides. Tout est instant. Les retraits sont des retraits, disons, instantanés, automatisés, hein, parce que tout est géré par la blockchain, le système est bien sécurisé. Maintenant, quant à la façon de gagner, vous pouvez recevoir grâce à votre upline pour gagner, grâce à votre downline pour gagner, grâce à votre effort personnel pour gagner, grâce à l'effort de vos fuels pour gagner. Donc, tout cela permet de pouvoir profiter de leur système. Trois autres points importants. Pour pouvoir participer à ce système, il y a des statuts. Le statut de celui qui s'est enregistré. Il y a des gens qui sont enregistrés, vous les verrez en rouge, ils n'ont pas payé. Donc, ils n'ont rien fait. Après s'être enregistré, il faut payer, il faut devenir un donateur. Comme dans l'ICO, vous êtes venu, vous avez financé la compagnie, et puis après, la compagnie vous permet d'être dans un système pour que vous soyez financé. Financé par qui? Par le public. C'est ça. C'est pour ça qu'on vous met sur une plateforme pour aller vendre vos tokens. C'est pas la compagnie qui vient acheter vos tokens. Hein? Non, hein, c'est pas elle. Donc ici également, vous devez financer des gens, donc faire des dons, et plus tard, vous allez recevoir. Donc voilà les 3 points très importants. Maintenant, il y a 3 conditions à respecter pour réussir. Si vous ne respectez pas ces 3 conditions, il vous sera difficile de voler et de réussir. La première, il faut s'enregistrer et devenir un donateur. Très important. La deuxième condition, il faut aider 2 personnes à découvrir ce système. C'est ça qui va vous qualifier pour tomber dans une matrice globale.
Et la troisième chose, il faut aider, ok, vos deux là à pouvoir faire la même chose que vous avez faite. C'est-à-dire aider les deux à pouvoir enregistrer aussi leurs deux, leur enseigner la même chose. Et quand cela est fait comme ça, le SEM continue. Mais le plus important, c'est les deux premiers points. Parce que c'est une matrice globale internationale. Une fois que vous êtes qualifié à vos deux, vous tombez dans une matrice globale que je vous montre ici et ainsi vous avancez maintenant. Il y a trois choses encore que j'aimerais vous montrer. Vous voyez ça, ça, et puis ça, et puis ça. C'est pas la même chose. Et en fait, il y a une matrice globale. Ils appellent autopool. Autopool, vous rentrez automatiquement dans un pool. On appelle ça autopool. Les revenus de l'autopool global. Ça veut dire quoi? Pour rentrer dans l'autopool global, là, il faut s'être qualifié pour avoir parrainé ces deux personnes. Et là-bas, là, ces gains-là, on appelle ces genres de gains de revenus là, ou bien de dons, on appelle non-working income. Je vais vous les présenter d'abord. Et puis après, il y a ça. Et puis il y a ça. Ces trois-là, c'est différent, les gars. Donc, je vais vous montrer d'abord Global Autopool, là, c'est quoi au juste. C'est de ça qu'il est question. Vous savez, dans leur système, là, il y a ce qu'on appelle non-working income. Pourquoi? Il dit non-working parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a des gens qui vont venir, ils vont parrainer vraiment deux personnes, ils vont construire le système, le réseau réel. Mais il y a des gens qui vont venir, ils vont mettre deux personnes, ils vont rien, ils vont parrainer deux personnes et puis ils sont aussi là. Dès lors que tu mets deux personnes, tu es qualifié pour avancer. Seulement que l'algorithme fait en sorte que ceux qui se limitent à mettre deux personnes et à ne pas aider leurs membres à évoluer, eux ne vont pas pouvoir se faire rapidement assez d'argent comme ceux qui aident leur équipe à avancer. Comprenez? No pain, no gain. More pain, more gain. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Moins tu travailles, moins tu gagnes rapidement. Ça, c'est une vérité. Donc ça, ce tableau-là, que vous connaissez là, dans les conférences on vous a expliqué là, ce tableau, c'est pour ceux qui se sont limités seulement à deux personnes. Ils vont traverser les 6 étapes parce qu'ils vont tomber dans un pool global qu'on appelle autopool. Global autopool. C'est-à-dire, dès que tu es qualifié pour tes deux personnes, bang, tu tombes dans le pool et tu évolues dans les 6 niveaux. Et quand tu évolues dans les 6 niveaux, il y a un montant que tu prends. Chaque fois que tu prends un montant, tu payes. Quand tu as fait le premier don, tu vas prendre ceci. Tu vas faire le deuxième don, tu vas faire ceci. Tu vas prendre ceci. Tu vas faire le troisième don, tu vas prendre ceci. Tu vas faire le quatrième don, tu vas avoir ceci. Tu vas faire le cinquième don, tu vas avoir ceci. Le sixième don, tu vas avoir ceci. Donc, ce n'est pas le premier montant de 0,005 Bitcoin qui donne ça, qui donne tous ces montants-là. Et puis, ces montants, vous voyez là, il faut soustraire les dons que vous faites à chaque niveau pour voir ce que vous recevez. Et je vous montre ça ici, j'essaie de calculer. Donc, quand on soustrait de ces montants-là, quand on soustrait tous ces autres montants, voilà ce que vous recevez en fait. Quand on soustrait les dons que vous faites, quoi. Donc, voilà les montants que vous allez recevoir. À chaque niveau, vous avez fait un don. On a soustrait, vous avez reçu de l'argent. On a soustrait le Bitcoin qu'on doit prendre pour payer et il vous reste ça. Il vous reste ça. Il vous reste ça. Le total de tout ça, c'est ça qui est là. Donc, c'est plus que 128. 128, c'est le dernier montant. Mais comme il n'y a pas une septième génération à payer, donc les 128, il reste 128. Alors que dans les autres paliers, quand vous avez reçu ça, vous avez dépensé ça, il reste ça. Vous avez reçu ça, vous avez dépensé ceci, il reste ça. Vous avez reçu ça, vous avez dépensé ceci, il reste ça. Vous avez reçu ceci, vous avez dépensé ceci, il reste ça. Il reste ça.
il reste ça. Maintenant, le dernier, pardon, sixième niveau, vous avez reçu 128 BTC de la part de 64 donateurs qui ont payé 2 bitcoins chacun. Il n'y a pas de septième niveau à payer, donc vous recevez 128. Donc la somme de tout ça, voilà ce que ça donne. Sauf erreur, sinon c'est ce que ça donne. Donc ceux-là, ceux qui tombent dans l'auto-pool global, là, pour avoir parrainé 2 personnes, là, voilà leur évolution, voilà comment ils fonctionnent. À part ça, il n'y a rien d'autre qu'ils vont recevoir. Est-ce que vous avez compris ça? Donc il y a ça qu'il ne faut pas confondre avec les autres que vous présentez maintenant. Donc, après avoir parlé de finir ça, hein, il y a ça maintenant. Il y a ça maintenant. Et puis, écoutez les choses. Quand il vous dit que c'est long terme plan, c'est un plan sur du long terme. Pourquoi? C'est parce que le système est géré automatiquement par la blockchain. Si ce n'était pas ça, écoutez, moi, je n'avais pas fait de vidéo sur ça. C'est géré automatiquement par la blockchain. Donc, en fait, ce qui causait l'échec des crowdfunding, c'est le fait que, à un certain moment, les gens ne payent plus pour aller à l'étape suivante. Mais ici, c'est la blockchain qui gère. Donc, ceux qui sortent du système, là, ils sont se repositionner encore. Vous comprenez ça? Bien. Donc, à part ça, il y a cette étape qui est là. Il y a cette option. Bah, prenons d'abord les 50% d'abord. 50%, c'est quoi? La compagnie, 50% et 10%, la compagnie a réservé quelque chose pour récompenser ceux qui peinent plus à faire avancer le système. Ceux qui attirent assez de communautés. Ceux qui font qu'une communauté immense connaît le système. Quand on fait l'ICO dans les compagnies de crypto-monnaies, là, quand on fait leur crowdfunding, là, on ne vous récompense pas on ne vous récompense pas avec des coins, des tokens, que la compagnie vous donne là. Elle a pris ça où? Elle a créé ça de façon informatique et puis vous donne. Ou bien est-ce qu'elle est partie acheter ça quelque part pour nous vendre? Elle est en train de faire des levées de fonds. Elle vous donne ça. Mais quand elle vous donne là, auprès de qui vous allez récupérer l'argent? N'est-ce pas auprès d'un public qui a besoin de ce token que vous allez récupérer votre argent? Voilà. Souvent, il vous rappelle des choses que vous faites, mais vous ne savez pas, vous êtes en train de faire du crowdfunding. Donc, c'est pour ça qu'il vous rappelle ça, quoi. Voilà. Pour ceux qui se croient trop, qui croient qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'ils font du crowdfunding, les crypto-monnaies, les ICO. C'est du... Donc, il y a des gens qui font des travaux, enfin, grâce à qui il y a des parachutages, grâce à qui le auto-pool qui est là, ça marche plus rapidement. Parce que dans l'auto-pool, il faut se qualifier juste pour 2 personnes. C'est pour ça qu'on appelle là-bas non-working income, c'est-à-dire des revenus qui ne dépendent pas, qui ne vivent pas parce que tu as trop travaillé. Tu as seulement participé à l'ICO, pardon. C'est pour ça que tu as gagné. Bon, l'ICO, c'est juste dit, bon, tu as participé au crowdfunding. Ça on te donne l'occasion de pouvoir gagner là-bas. Comme participer à un ICO, où on parle de rien, et puis à partir de là, la compagnie donne des tokens que plus tard, des gens qui vont venir, qui auront mis ce token qui aura pris de la valeur parce que vous avez déposé beaucoup d'argent pour que la capitalisation augmente en divisant la capitalisation par le nombre de pièces. Chaque pièce prend beaucoup de valeur et vous en avez beaucoup. Et donc, le nombre de pièces que vous avez là, qui va acheter avec vous? N'est-ce pas de nouvelles personnes? Ici, grâce au fait que des gens, grâce à eux, le système bouge plus rapidement, l'algorithme de ce système permet à ces personnes de pouvoir se faire encore plus d'argent, de Bitcoin, que ceux qui sont limités à 2 personnes qui sont dans le top pool. C'est à eux qu'on réserve les 50% et 10% que je vais vous expliquer maintenant. Alors, ici, lorsque c'est vous qui êtes au milieu,
Lorsque vous avez déjà trouvé vos deux filleuls demandés et que en plus de ça, vous continuez de parrainer des gens encore qui va permettre au système de se remplir, les paliers de se remplir, c'est grâce à ces personnes que ce palier-là, le niveau 1 va se remplir facilement pour tout le monde, comme ça, grâce au parachutage. C'est peut-être qu'ils ont pris un système binaire pour tout ça, pour que vous voyez combien de personnes vous avez parrainé, même pour que ça se remplisse. Mais en fait, ce n'est pas quand c'est disposé à gauche, à droite, que vous êtes qualifié. C'est lorsque vous avez les deux personnes seulement que vous êtes qualifié. Parce qu'il y a des gens qui ont eu mis tous les gens sur un seul côté, mais ils sont qualifiés. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir seulement que on veut te dire que pour que toi tu sois ici, il faut que dans ta matrice, il y ait deux personnes. Pour que toi, dès que tu te qualifies, d'abord tu te qualifies avant d'être dans la matrice. Mais une fois que tu es qualifié pour être dans la matrice, le reste là, si deux personnes sont là, tu t'en vas. Quatre personnes sont dans ta matrice, tu t'en vas. Huit personnes sont dans ta matrice, tu t'en vas. 16 personnes sont ici, tu t'en vas. 32 sont ici, tu t'en vas. Les 32 là, on s'en fout de leur disposition. On n'a pas parlé d'équilibrage ici. Est-ce que vous comprenez? Pourvu que le nombre de personnes, quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu es qualifié ici. Et celui qu'on compte ici, quand on compte 16, tu es qualifié, tu es parti. Quand on compte 32, tu es qualifié. Quand on compte 64, tu es parti. Comprends? Voilà. Donc, ce n'est pas une question de réseau. Voilà. Maintenant, au-delà, grâce à qui cela se passe comme ça? C'est grâce à ceux qui, pour avoir mis deux personnes, continuent de parrainer encore. Donc, ceux-là, on va leur donner un bonus qui a un autre nom. Et voilà le nom de ce bonus. Regardez le nom de ce bonus. On appelle ça working income. Working, ça veut dire travail. Revenus qui deviennent du travail. Maintenant, regardez ici. Ici, ce bonus, on appelle ça non-working. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire, tu peux, pour t'être qualifié, tu vas traverser toutes ces étapes-là comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à la fin. Parce que tu as pu avoir tes deux personnes. Alors que ici, ce bonus-là, c'est un bonus qui dépend du travail que tu fais. Est-ce que vous comprenez ça? Très important de le noter. Et donc, ceux-là, qu'est-ce que le système va faire? Le système va leur dire chaque fois que tu continueras d'aller au-delà de tes deux personnes, toute nouvelle personne qui vient avec des dons, toi, l'algorithme du système te consacre 50% de ce don-là. Les petits dons-là, les 0,05, 0,005, là, 0,005, là. 50%, c'est 0,0000250 bitcoins. Maintenant, ça, c'est pour ton équipe directe. Maintenant, les 10% là, les 50 autres pourcents vont monter dans ton upline. Maintenant, deuxième chose encore que tu gagnes de ton équipe. Dans ton équipe, il y a des gens qui font la même chose que toi. Donc, ces personnes-là aussi, pendant qu'elles prennent 50%, les autres 50% qui montent dans leur upline, c'est dans ça que le système va te consacrer 10% pour te payer encore. C'est ton downline qui est en train de faire la même chose que toi tu fais. Et comme de la même manière que pour toi, 50% t'ont échappé pour monter dans ton upline, c'est de la même manière que eux aussi, ils vont prendre 50% et leurs 50% va les échapper. Et ces 50% qui leur échappent, c'est dans ça que le système te consacre encore 10% venant de ton équipe sur les 5 niveaux en dessous de toi. Vous comprenez ça? Pour ça, on vous présente ceci. Quand vous faites les ICO, là, quand vous faites les ICO, n'est-ce pas que ceux grâce à qui le système, la communauté s'agrandit, il y a des grades même qu'on leur accorde, vous n'avez pas vu ça? Il y a des grades qu'on leur accorde. Vous n'avez même pas vu qu'il y a vous n'avez pas vu, il y a des gens qu'on paye avec les coins, les tokens là, comment on appelle, on leur paye, on leur donne pas de l'argent directement, hein.
On leur donne des tokens, ok? On les paye dans les tokens pour que plus tard ils puissent vendre ou bien aller échanger sur des plateformes d'échange ou bien sur la plateforme d'échange de la structure elle-même. Pourquoi ils font ça? C'est parce que c'est grâce à ces personnes que la plateforme de crowdfunding de ICO attire plus de monde. Ici également, on vous demande, est-ce que vous avez une fois entendu que plus tu travailles, plus tu peux te faire de l'argent? Donc, ici, si tu as mis 2 personnes et que tu continues de pouvoir envoyer et permettre au système d'envoyer plus une forte communauté, n'oublie pas que c'est la forte communauté qui permet une grande capitalisation, alors toi, tu es récompensé au-delà de plus que les autres. D'où les 50% et les 10%. Vous avez compris ça? Voilà des choses sur lesquelles je voulais insister pour que vous sachiez que dans ce système, il y a 3 façons aussi de se faire de l'argent. Global Auto Pool Income, plus de 128 BTC. Team Legal Income, 10% sur votre équipe. Ça, c'est votre équipe personnelle. Or, ici, c'est mondial. 50% d'arrêt sponsor. Ça, c'est personnel. Ça, c'est personnel. Ça dépend de votre propre équipe personnelle. Ça, c'est dans le monde entier. Donc, dès que parmi vos 2 personnes, vous êtes qualifié pour être dans un auto-pool, un pool mondial. C'est bien. Est-ce que c'est bien compris pour vous, tout le monde? Donc, en fait, il y a ton réseau personnel, il y a ton effort personnel. C'est dans ton réseau personnel que tu vas avoir 10%. C'est pour ça qu'un filleur peut gagner plus que son parent. Donc, ce n'est pas pyramidal. C'est le mérite qui compte ici. Bon succès. Ciao.